D'un pic à 126 $ le baril à environ 80 $ aujourd'hui, c'est un progrès considérable. Mais cela revient aussi à tendre la main à l'Iran et à lui dire « Écoutez, si vous êtes prêts à respecter vos obligations, si vous acceptez de permettre de véritables inspections de votre programme nucléaire, alors nous vous accueillerons à nouveau au sein de l'économie mondiale. » Je pense que ce que le président des États-Unis souhaite, c'est tourner la page sur 47 ans de relations infructueuses entre les États-Unis et l'Iran. Mais cela exige que les Iraniens respectent effectivement leurs engagements dans le cadre de cet accord. Donc, quand on dit que des milliards de dollars d'actifs seront débloqués, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'Iran aura un avenir bien meilleur et bien plus prospère s'il respecte les obligations qu'il a prises dans cet accord. Bien sûr, voyez-vous, c'est l'une des choses que nous allons régler lors des discussions techniques qui suivront la signature officielle vendredi. Monsieur le vice-président, je suis Ed O'Keefe et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous, notamment parce que, comme l'a dit hier le sénateur républicain Lindsey Graham, vous êtes l'architecte de cet accord. Passons donc en revue certains points. Les Iraniens affirment qu'ils auront accès à un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars. Vrai ou faux? Eh bien, c'est le genre de choses auxquelles ils pourraient avoir accès grâce au financement de la coalition de la Côte du Golfe, à condition qu'ils respectent leurs engagements. Je pense que l'une des choses que vous allez voir et dont les gens doivent se méfier, c'est que les partisans de la ligne dure au sein du système iranien vont exagérer les avantages dont bénéficie l'Iran tout en minimisant toutes les concessions qu'ils doivent faire et tout ce qu'ils doivent fournir pour obtenir ces avantages. Nous sommes donc tout à fait ouverts à ce que les pays de la Côte du Golfe investissent dans la reconstruction de l'Iran. Mais seulement si l'Iran met fin à son programme nucléaire, épuise ses stocks de matières enrichies et s'ouvre véritablement aux inspections et à un régime de contrôle qui garantissent au peuple américain qu'il ne disposera jamais d'armes nucléaires. Je pense donc, Ed, que le jeu auquel vous allez assister, et qui sera très intéressant, c'est que les médias iraniens, en particulier les médias radicaux, vont beaucoup parler de ce qu'ils obtiennent sans parler de ce qu'ils donnent. Il est important pour nous tous de rectifier cela.